Donc, le communisme est mort. Beaucoup s'accordent à dire que le communisme est mort depuis le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin, et surtout le 26 décembre 1991, la chute de l'URSS, certains allant même jusqu'à dire que c'était la fin de l'histoire, puisque c'était la victoire incontestée de la démocratie libérale et capitaliste sur le communisme. Pourtant, dès 1993, le pape Jean-Paul II, dont on sait qu'il a participé à la chute de l'URSS, le pape Jean-Paul II dénonce les abus du capitalisme sauvage, précise-t-il, et reconnaît qu'il y a des graines de vérité dans l'idéologie socialiste. Pourtant, en 2011, un pays dirigé par un parti communiste, la Chine, dépasse le PIB de la puissance capitaliste mondiale à coût constant. En 1994, il dépasse le PIB en parité de pouvoir d'achat. Et certains disent que c'est peut-être pas encore 2011-2014, mais en tout cas, ça va l'être 2020-2030. Pourtant encore, en 2014, on apprend qu'en décembre, c'est un pays communiste qui a fait preuve de la plus grande solidarité envers les pays d'Afrique qui ont subi la crise d'Ebola. Pourtant encore, il y a quelques jours, Poutine déclare que les valeurs libérales sont dépassées car elles sont rejetées par la majorité de la population des pays occidentaux. Évidemment, le 60e anniversaire du PCR nous interroge là-dessus, sur cette question. Le communisme est-il réellement mort? Et nous-mêmes, à l'intérieur du parti, on a commencé à réfléchir à ce genre de questions il y a en 2017, lorsque un séminaire du comité central du PCR répondait à la question « C'est quoi être communiste réunionnais aujourd'hui ?» Un rapport présenté par Elie Wabou. Mais au lieu de vouloir y répondre seul à cette question, en parlant du communisme et des valeurs du communisme, nous avons décidé d'y réfléchir collectivement et donc d'organiser une conférence idéologique internationale en fin d'année. Et c'est dans le cadre de la préparation de cette conférence idéologique internationale que nous sommes réunis ce soir. C'est le premier gala. On l'a fait sous forme gala pour un premier contact. Ensuite, de maintenant à octobre, on aura d'autres séminaires. Je ne vous garantis pas qu'il y aura aussi à manger à chaque fois. Mais ce soir, c'est un aspect un peu convivial qu'on a voulu utiliser pour un premier contact avec des partenaires, parfois des opposants au PCR, mais qui ont participé à faire du PCR ce qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi pas, dans nos échanges, à inspirer ce que sera le PCR de demain. C'est donc à moi que revient le privilège d'être le premier à proposer une réponse à la question qui nous réunit ce soir. Que représente le PCR et son projet au bout de 60 ans? D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que nous sommes encore à nous poser cette question aujourd'hui, puisque durant ces 60 ans, excusez-moi de la formule, mais le PCR a morflé. Ses dirigeants ont été exilés avec l'ordonnance de Bray. Ses militants ont été assassinés. J'en ai cité 7. Ce sont nos 7 martyrs. Son journal a été saisi 43 fois. Ses élus ont été expulsés de leur collectivité et remplacés par des délégations spéciales. Ces candidats ont subi la fraude électorale, l'ostracisme médiatique. Avec tout ça, normalement, le PCR aurait dû disparaître.
On n'aurait même pas dû avoir à parler encore du PCR aujourd'hui. Malgré tout, on est là aujourd'hui, on est là ce soir, et n'en déplaise à certains, si le PCR compte encore pour quelque chose aujourd'hui, cela est peut-être dû à ce que je nomme la singularité du Parti communiste réunionnais, une singularité historique et idéologique. Pour le PCR, il existe un peuple réunionnais, avec son pays, la Réunion. Sa langue, son histoire, son métissage culturel et cultuel, dont il convient d'assurer la défense, le respect et l'épanouissement. Ce peuple a le droit et le devoir d'assurer son destin en dirigeant son pays et en décidant de son avenir. Le PCR revendique une pensée forgée dans l'histoire et les territoires de la Réunion, émancipée de toute tutelle. Le PCR est objectivement reconnu pour se battre pour la défense et la reconnaissance de l'identité réunionnaise, la liberté d'expression, le pluralisme journalistique, la démocratie électorale, le développement durable et solidaire de la Réunion. Le PCR analyse son territoire et son époque avec des outils d'inspiration marxiste, mais sur le plan théorique, il a élaboré un cadre de pensée autour de 3 concepts originaux. La double intégration de la Réunion, l'intégration institutionnelle dans la République française et dans l'Union européenne, et l'intégration géographique dans l'ouest de l'océan Indien. Le deuxième concept est le concept des 4 phénomènes irréversibles. Quels que soient les dirigeants élus, quelles que soient les sociétés aujourd'hui sur la Terre, nous devons faire face à l'évolution démographique. Nous devons faire face aux effets du changement climatique. Nous devons faire face à la mondialisation des échanges commerciaux et de la circulation des personnes. Nous devons faire face aux innovations techniques et aux découvertes scientifiques qui s'imposent à tous. On ne peut pas combattre ça. Enfin, le PCR a conceptualisé depuis quelques années l'idée de néocolonialisme, plus de 70 ans après 1946, donc la loi qui devait mettre fin au système au régime colonial. Et malgré certaines avancées sociales, sanitaires, éducatives, infrastructurelles, arrachées de lutte, le statut départemental n'a pas permis de sortir du régime colonial et de son corollaire, la pauvreté. C'est-à-dire un pouvoir central dominant, des monopoles commerciaux, une exclusivité pavillonnaire, et le tout sous perfusion de fonds publics qu'une oligarchie privée transforme en bénéfices et dividendes. C'est un régime que n'aurait pas renié Colbert. Mais comprendre le PCA nécessite de remonter quelques années avant sa fondation. Les politologues et les amateurs de politique connaissent bien le CRADS au lendemain de la guerre, des personnalités de toute tendance se mettent d'accord sur une orientation pour sortir du système colonial, non pas par l'indépendance, comme était le choix de plusieurs pays, mais au contraire par l'égalité avec le colonisateur. C'était la départementalisation, c'était une loi d'égalité. Mais l'événement encore plus symptomatique de l'esprit communiste réunionnais a lieu en 1954, à l'épisode dit de Quartier français. Cette année-là, la coopérative sucrière Quartier français peine à rembourser l'emprunt contracté auprès de la Banque de la Réunion. Les usiniers voisins y voient là une occasion rêvée de se débarrasser d'un concurrent et poussent la banque à exproprier, à mettre en faillite et à exproprier Quartier français. Le directeur de l'usine, totalement aux abois, se laisse convaincre par un ami d'enfance devenu syndicaliste de faire appel à un tout jeune homme politique fraîchement débarqué qui venait de faire la guerre dans les forces françaises libres et qui débarquait à La Réunion, Paul Vergès. Et le futur fondateur du PCA dresse une analyse marxiste de la situation
et propose à son interlocuteur de s'appuyer sur les intérêts des planteurs pour contrecarrer les intérêts des usiniers concurrents et de la banque. En acceptant d'octroyer aux planteurs un revenu plus élevé que ses voisins, tous les planteurs du coin sont venus à Quartier Français. Il a développé son chiffre d'affaires qui lui a permis de rembourser la banque. Et c'est ainsi que Quartier Français a été sauvé. Mais si je raconte ça, pour génial que soit ce coup, la singularité de l'événement ne tient pas dans les faits, mais dans la personnalité des protagonistes. En effet, le directeur de l'usine était le gendre du propriétaire, on va dire, lequel propriétaire avait affronté Raymond Vergès dans une élection quelques années précédentes. Et il l'avait affronté de manière la plus vile qui soit, en insultant sa mère défunte et en portant des insultes envers Raymond Vergès. Il fut d'ailleurs pénalement condamné. Pour ses propos, car il a déclaré publiquement: Raymond Vergès a tué son épouse, l'a placée dans une malle et l'a envoyée en Chine. Voilà donc que Paul Vergès, c'est que, à la limite, que le directeur de l'usine, qui ose avoir, qui n'a rien à perdre, il va perdre son usine, il fasse appel à un communiste à la limite. Mais comment se fait-il que lui, Paul Vergès, se déplace de nuit dans une réunion à Quartier Français pour aller sauver l'outil industriel et patrimonial du gars qui a insulté sa mère et son père quelques années auparavant? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans les répercussions politiques de cette rencontre inattendue. C'est en capitalisant sur le succès obtenu par les planteurs autour de Quartier Français que les communistes engagèrent une campagne de mobilisation à travers toute l'île auprès des planteurs, et ce qui aboutit également au succès électoral de 1956, où Paul Vergès obtint la majorité absolue dans 23 communes sur 24. Ce succès ouvrira également la période de répression, malheureusement, qui a été orchestrée par l'inénarrable préfet Perrault-Papier et qui a été personnifié par l'affrontement Vergès-Debré. Mais en tout cas, à Quartier Français, historiquement, Paul Vergès nous fait la leçon du dépassement de soi pour l'union des Réunionnais. Ce n'était pas une affaire personnelle, c'était une affaire politique. Et puisque c'est une affaire politique qui concerne le peuple, il pouvait dépasser tous les problèmes personnels. En effet, le PCA était capable de travailler avec toutes les forces politiques de bonne volonté qui l'ont respecté. Le PCR a partagé la majorité au département avec Christophe Payette, socialiste, Éric Boyer, de la droite, Camille Sud, sans étiquette, et d'autres forces écologistes, centristes ou de droite sociale ou de terrain, notamment de la gauche réunionnaise et de la gauche française, à travers notamment le Rassemblement ou l'Alliance. Enfin, le PCR a négocié l'application des légalités sociales avec Mitterrand et avec Chirac. Et il a conclu un protocole d'accord de financement de Matignon avec Sarkozy et avec De Villepin. Le PCA ne choisit pas dans ses interlocuteurs. Concrètement encore, le PCR a fait adopter à l'unanimité des groupes politiques de la région, ainsi que des syndicats patronaux et ouvriers, le plan de développement actif de la Réunion en 1992. C'était un moment historique parce que toutes les forces politiques, économiques, sociales et culturelles se sont accordées pour la première fois sur une analyse commune et sur des solutions pour la Réunion. C'est ce programme qui a guidé l'action de l'Alliance à la région jusqu'en 2010. En 2001, le PCR a été à l'initiative de la loi portant création de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, l'ONERC,
qui a été voté à l'unanimité des députés et des sénateurs français. C'était pour étudier les conséquences politiques du réchauffement climatique et de l'augmentation en nombre et en intensité des catastrophes naturelles. Auteur de cette loi, le sénateur communiste Paul Vergès présidera l'ODERC jusqu'à son décès. En 2006 encore, à l'occasion des célébrations des 60 ans de la loi de 19 mars 1946, Paul Vergès et Jean-Louis Debré, fils de Michel, signent la fin d'un affrontement de plusieurs décennies dans une accolade historique. Ils ouvraient ainsi la voie à une réconciliation et l'unité des Réunionnais. Voyez-vous, le PCR s'enorgueillit de sa culture du consensus et de sa capacité à travailler avec toutes les forces politiques qui le respectent. Voilà une seconde singularité, la singularité de la solide culture du partenariat du PCA. Après le PDA, adopté à l'unanimité en 1992, après la loi climat, votée à l'unanimité du Parlement en 2001, après l'accolade Vergès-Debré en 2006, le PCR avait installé un climat pacifié des relations La Réunion-La France, propice à la responsabilisation et à l'émancipation des Réunionnais. D'ailleurs, à quelques très rares exceptions près, l'opportunité d'une révision de la gouvernance de La Réunion ne fait plus débat. Quel que soit le nom qu'on lui donnera, nouvelle page pour le discours aux Antilles de Emmanuel Macron, égalité réelle pour François Hollande, émancipation pour Didier Robert, développement endogène pour Nicolas Sarkozy, changement de logiciel pour Patrick Le Breton, Paris commande pas nous pour Jean-Paul Virapollet, autonomie pour le PCR. Il existe objectivement un consensus de fait pour que, à La Réunion, une réforme du cadre institutionnel de 1946 fasse une large place à la responsabilisation des Réunionnais. C'est comme ça que le 9e congrès du PCR a réitéré l'appel au dialogue sans exclusive entre toutes les forces de proposition pour l'édification d'un projet de développement durable et solidaire de La Réunion, a présenté unanimement au gouvernement, et plus globalement, puisque la communauté mondiale dresse un bilan alarmant des activités humaines, qui conclut que 300 ans de régime majoritairement libéral capitaliste ont produit guerre, injustice, inégalité, et menacent jusqu'à la vie même, la vie humaine sur Terre, il est temps d'intégrer les 2 traités historiques adoptés à l'ONU, les objectifs du développement durable et l'accord de Paris sur le climat. Pour cela, le PCR réclame la convocation de la conférence territoriale élargie à toutes les forces de proposition pour que, ensemble, nous construisons un projet réunionnais. Voilà cette singularité du PCR que je vous propose. Cette singularité idéologique et historique, qui est surtout une singularité de la méthode du consensus et de la méthode du dialogue pour arriver à la production d'un projet commun. Parce que des projets, le PCR en a rédigé énormément. Il a mis à jour depuis 1959. Mais il est temps qu'ensemble, nous le fassions de nous. Merci.